Merci beaucoup pour la fidélité Nabino, na Télé News, chaîne de la liberté. Bande Kobalandi, bienvenue dans cette édition de l'actualité commentée. Salut-moi Mikolo Tokuta Narate pour des raisons qui sont claires et connues parce que na Katia Ikolo Kongwa wa connexion Penza ezala Penza malamute. Donc moro il est ça ranzo na sala émission zo katana katana. Il est mis à Penza Nzoto. Mais qu'à cela ne tienne, je suis de retour. Na émission na Bino Bolinga Kamakasi actualité commentée. L'élo actualité est allée dominée par dépôt des candidatures de Martin Fayoulou Madidi. Martin Fayoulou Madidi est revenu sur sa décision. Vous vous rappelez, Lubarana Kalate Yé Nabatunyo Salamuka. La déposer la candidature na bangote na élection tant que l'audit du fichier électoral ne sera pas fait par un cabinet d'audit externe réputé. À ce jour, Martin Fayoulou est revenu sur sa décision à déposer candidature naïe je crois le 4 octobre 2023 au siège de la CENI à Kinshasa. Et avant lui, il y a des gens qui ont déposé. J'ai parlé à l'époque de Matata Pogno, Costa Moutamba, Adolphe Mouzitou a aussi déposé sa candidature. Franck Diongo également. Et bien vraiment, ils ont déposé ma candidature na bango na katia commission électorale nationale indépendante. De l'autre côté, l'Union sacrée sera en congrès ce dimanche. 31 septembre, c'est ça, au chapiteau du Palais du Peuple et Sikawapi, officialiser la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour l'élection le 20 décembre 2023. Jean-Pierre Bemba, pour sa part, a décidé de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Voilà. Quelques actualités concernant les dépôts des candidatures au bureau de réception et de traitement des candidatures au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. On va revenir plus particulièrement sur ces changements de cap, ces revirements spectaculaires de Martin Fayoulou Madidi qui a revu ses propres positions. Donc, on peut comprendre Yango parce que vous vous rappelez, je suis désolé que nous avons fait des émissions dans la chaîne Nabiso Télé News pour vous parler de la candidature de Martin Fayoulou Madidi. Altercation entre un élément de la garde républicaine et le combattant de la diaspora à Bruxelles. Je vais vous diffuser un extrait de la vidéo et puis nous allons analyser pour comprendre ce qui arrive le plus souvent aux officiels congolais en déplacement en Belgique ou en France. Mais cette fois-ci, un officier de la garde républicaine a été victime d'un acte d'altercation avec les combattants de la diaspora. Je diffuserai cette image et puis bon, Nagolobe la paix, bagarre où ils allaient dans un hôtel à Bruxelles et si quand ils ont Kabula Mbongo, Mbongo ya l'État où batiki la bango et pas il y a ba collaborateur, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Botaki Mobulu, Batokutu Bangaba Bunda, autour de cette somme colossale ya Mbongo. Et Botaki Mwa Bitumba Penza. Et puis, j'aurai l'occasion aussi de revenir un tout petit peu sur les déclarations ou la sortie médiatique de notre compatriote Jackie Ndala, qui était l'invité de Perfect sur Perfect Actu, présenté par Hervé Thomas. Vous avez suivi, tout comme moi, ce que Jackie Ndala a déclaré. Et moi, j'étais revenu hier sur la même chaîne, au cours de la même émission. Et j'ai dit ce que j'ai dit, mais j'ai décidé d'aller plus loin pour pouvoir
éclairer l'opinion. Donc j'y reviendrai également sur cette question. Alors, Bandeko Balandi, les lots melate. Les lots melate, week-end, les bandaki lobby, ils ont continué. Semaine OP, ils ont qui vraiment difficile avec tout ce que nous connaissons à Kinshasa. Courant ils ont ma ils ont banzela ils ont transport pas si. Makamunyo sont pas si dans le Congo. Et donc, à la fin de la semaine, c'est normal que nous soyons un tout petit peu fatigués. Et bien voilà, l'émission Amkola Lelo est allée réaliser et pas les maestros d'Eric Lunkeba. Je suis Patrick Lokala. Je vous demande de vous abonner massivement sur Télénews, chaîne de la liberté, Télénews RDC, chaîne de la liberté. Likez, partagez nos contenus. Et encore une fois, merci de votre fidélité. Alors, pour commencer, je voudrais commencer par la situation de Jacques Ndala, au Asalaki sortie médiatique naïe sur Perfect Télévision au cours de l'émission Perfect Actu. Je l'ai expliqué hier, je crois, que le langage de Jacques Ndala n'était pas assez approprié pour aborder des questions qui relèvent du fonctionnement de leur parti politique et que ce comportement était un comportement pas digne d'un responsable d'un grand parti comme Ensemble pour la République. Je l'ai aussi dit que ceux qui marquent dans un parti politique, comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs partis politiques, tout comme dans les organisations où on trouve des êtres humains, il y a toujours des canaux appropriés pour régler les litiges, régler les différends entre les membres du parti ou les membres d'une organisation. Mais que cette façon de faire, le style de Jacques Ndala n'était pas un style approprié pour régler des problèmes internes au niveau du parti Ensemble pour la République. Et qu'il ne peut pas, en tant que responsable de la jeunesse, dire publiquement que s'il y a quoi que ce soit, nous allons en venir aux mains. Nous allons en venir aux mains. Alors moi j'ai dit à Jacques Ndala qu'on ne peut pas en venir aux mains. Dans un parti des hommes réfléchis, il n'y a pas de place pour l'incivisme ou pour les biceps. L'incivisme et les biceps n'ont pas leur place dans un parti politique des hommes réfléchis. Les hommes réfléchis n'agissent pas par le biceps, n'agissent pas par l'incivisme. Et donc ce chantage que Jacques Ndala a salaki contre les autorités de son parti est indigne et irresponsable. Ce comportement immature doit être découragé. Je l'avais expliqué hier et je crois que l'opinion a été éclairée. Alors concernant Jacques Ndala, je suis allé plus loin aujourd'hui pour lui dire qu'il devait en principe retirer ce propos irresponsable et immature et présenter tout de suite ses excuses publiques à Moïse Katumbi, au décadre du parti cité abusivement, mais aussi à la jeunesse d'Ensemble pour la République. Le parti de Katumbi ne mérite pas ce genre de comportement. Un responsable de la Ligue de jeunes, en plus, ne peut pas se livrer à des propos de nature à perturber le bon fonctionnement du parti. Et hier, on a dénoncé le fait qu'il est inadmissible qu'un cadre du parti vienne parler de faux problèmes du parti à la télé au moment où son leader, Moïse Katumbi Chapwe, venait de faire des grands exploits concernant la redynamisation du parti Ensemble au Grand Katanga, à l'Équateur, au Grand Bandundu et au Congo central. Un homme responsable, Jacques Ndala, aurait dû en principe parler de son président, des exploits de son président et montrer aux Congolais l'importance qu'il y a de donner confiance à Moïse Katumbi. Ça, c'est l'intérêt du groupe, c'est la dynamique du groupe. Mais qu'un individu se lève un bon matin, venir parler de problèmes personnels qui n'existent même pas, là où il y a des vrais problèmes de société, là où il y a des vrais problèmes qui concernent leur parti politique, sentait de la manipulation. Parce qu'aussitôt, après les déclarations de Jacques Ndala, nous avons vu les relais que cela a eu sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ont relayé sont généralement les membres de l'IDPS. Donc Jacques Ndala avait marqué un autobus contre son camp. Et comme il a marqué un autobus contre son camp,
la meilleure façon de faire, c'est de retirer ses propos. S'il veut qu'ensemble, pour la République, gagne la présidence et gagne les élections, soit un parti stable et respecté par ses cadres, par tout le monde, il devait en principe retirer ce propos et présenter des excuses à Katundi, présenter des excuses à Bolengetenge, à Christian Mwando et aussi à la jeunesse d'ensemble qu'il a humilié au cours de cette émission. Et pour ça, il a 72 heures. À défaut de le faire, je serai obligé de faire une émission à la télé pour fixer l'opinion sur ce qu'il y a et ce qui pourrait arriver par rapport aux propos de Jacques Ndala concernant les conséquences politiques que cela peut entraîner na katia lisanga politique na bango, pe na katia parcours naie, pe na katia opinion. Voilà ce que nous pouvons dire sur la situation de Jackie Ndala. Alors, Bandeko Balandi, tu as un dossier, Moussous, je crois, il faut chuter dans le dossier, il y a une élection à Souka. Tu as une altercation na Bruxelles entre les combattants et un élément de la garde républicaine de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a frôlé vraiment un incident malheureux de ce côté-là. Mais tout l'andana nous extrait comme ça toujours je vais tenter d'analyser froidement la question pour vous faire comprendre ce qui s'est passé et quel est le comportement à adopter pour que ces choses n'arrivent plus jamais. Plus jamais, surtout lorsqu'on sait que la gestion au pays n'est pas bonne, surtout lorsqu'on sait que la situation dans l'est du pays n'est pas bonne, lorsqu'on est à l'extérieur du pays, il y a des attitudes à adopter. Et souvent, lorsqu'on est proche de Félix et qu'on est à l'extérieur, il faut vraiment avoir un comportement approprié pour éviter ce genre d'incidents qui, en réalité, ne font que remuer le couteau sur la plaie. Tolanda, extrait à combattant avec un élément de la garde républicaine. Non, message très gentil. Mais Batumala, B, Barolongola, il y a un ça on entend la raille. Non, vous êtes très sensé, vous êtes capable de découvrir qui Matinda Kana Basala. Nani aye pona. Bon, yo sani. Bon, yo combien. Est-ce que nous mais le va identifier. Tout d'abord le va identifier. Tout d'abord le va identifier. Le va identifier là. Le va identifier là. Demande à identifier. Comment ça la pose ça frère. Envoyez les messages. Non. Ce garde corps rapproché à Félix Tshilombo. Il était arrêté aujourd'hui. Combien de fois Je suis de retour sur ce plateau, Bandeko Balandi. Merci beaucoup pour la fidélité. Nabino na Télé News, RDC chaîne de la Liberté. Bolandi, les combattants ont intercepté un élément de la garde républicaine. Mais selon l'explication de Nayoki, apparemment, il y a à Vandaga, selon Ningalobi, qui a un hôtel et puis il est descendu dans un restaurant là où il y avait des combattants. Alors pour les combattants, Bango Alobi, non, c'est un infiltré. Il y a une réunion à Bango pour les infiltrer. Alors, on va postuler dans le téléphone, tout ça. On occupé à côté. Et donc, surtout, dans le Kanabiso, gestion ya mboka ezali mabe, guerre à l'est, social à Webe, mamnion c'est baby, et que boyebi qu'il y a un groupe de gens au bazar na poto, basala ka combat na bango pour les changements, et que bino beaucoup mi lowa batu beaucoup télémi la changement lorsque vous êtes na ba zone ba twana ba ali ba ndekwana ba ali ba combattant et singeli besoin ba précaution parce que ceux qui vont se retrouver si ka bango bazali ezo bi makalwa provocation.
ce qui n'est pas une bonne chose. À chaque fois que vous êtes à l'extérieur du pays, faites un effort d'être à l'abri. Surtout lorsque vous savez que Mokiza, ils ont géré ma baie. C'est comme ça que vous avez vu, même des Christian Bosembe étaient victimes à locaux. Parce que très souvent, vous ne prenez pas soin d'être là où il faut. Alors, prenez soin d'être là où il faut à chaque fois que vous êtes à l'extérieur du pays. Merci beaucoup pour la vidéo. Tous les vidéos il y a Batu Oyo, Bazoye Lambongo, ici que Félix Tshisekedi Azalaka na hôtel Mongoboe, Tango, Batikili Bangombongo, après, Babandi Kowele la Yango, et créer Mamana désordre dans hôtel, Nicolas Mbongo, président de la République à Tikaki, pour Batoba Kaboula. Tout là dans la vidéo, de Koderic Lukeba et votre Zongawa. Ça serait les insultes. Oh non, c'est non, tout le monde doit bénéficier de sous parce qu'il y a eu des gens qui étaient ici depuis le matin. Quand le cœur fois double fois, troisième fois, ça déborde. S'il vous plaît, papa. Pour avoir offert un mix, parce qu'il y en a qui veulent qu'on les donne 2 fois, 3 fois. S'il vous plaît, nous on veut mettre l'ordre. Je vais te donner tous les coordonnées. J'ai les coordonnées de tout le monde, t'inquiète pas, je te donne les coordonnées de tout le monde. On va voir où est-ce qu'on va finir avec eux. Non, j'ai les coordonnées. Cet enfant est très impoli. Cet enfant est très mal éduqué. Attention, ne le pousse pas. Celui-là, tu ne peux pas le pousser. Hein. De retour sur ce plateau de Télé News, RDC, chaîne de la liberté, bande voilà, Bolandi, Botali, Nenge Batbazo, il est là. Mbongo na mikili ya poto, Mbongo président Satikara, Bango Bazo, il est là, Yango na hôtel ici, Bandi, désordre total. Ces pratiques sont à décourager. Je ne peux pas moi m'imaginer que président Sakia Tamboli, Akili Banda, balali dans hôtel, bapesi mbongo, bat bakomo welela mbongo. Bakomi ko bunda likolo ya mbongo. Ah! Makambo ekomo sukisanga mutema hermoso na suki na vandi na réfléchir na lobi mboka na biso kende wapi? Où va le pays? De Patrice Emery Lumumba. Il faut kende ki New York kuna. Bouti na Assemblée générale des Nations Unies. Ou les besoins d'atamboka, rien, besoin d'imbogate. Boké Bruxelles. Boké kuna na Bruxelles. Ou les besoins d'agner rien. Boké na hôtel. Boké misi mbongo, boké si batu. Batu bakomi ko bunda likola mbongo. Ya ekolo bongo. Dans un pays en guerre. Dans un pays où tout va mal. Dans un pays où il n'y a pas d'argent. Mais t'as là. Bande quoi. Batu a eu des pèses. Bazo bunda likola mbongo likola mosolo ya ekolo Congo bazo bundela yango na hôtel en plus. Quelle image pour le chef de l'État, quelle image. Bato yo bato asianzete oyo bandeko bayebi valeur ya fonction yote. Nzambe nanga il faut tout ça là tout pour na 2023 to sila nana bato yo batika pouvoir bakende. Ils ont tout désacralisé, tout. Et si quand nous sommes allés à la président, il faut passer à la scandale. Bateau. On se rappelle la même histoire où il y a té wana na kolobango té. Wana bombi. Mais aussi bon mona président à la hôtel na restaurant à Silisi ba kiti ba serveur ba zolandaye pour grévellerie. Fabi non monsieur le président vous n'avez pas payé. Ah non. Vos services n'ont pas payé. Bazolanda président na facture. Na poto. Bazolanda mokonzi mboka. Ça n'avait gêné personne. Président de la République. Batune balie, basali, ba oumeli note, ba futite. Hein? Bazolanda mokonzi mboka. Si même gars, batasuka c'est muto asevarabilo kwa komi libosa président pour se plaindre. Et voilà, Baouti kuna, na New York,
Ba yawa na Bruxelles. Tala ba ko bunda ko lambongo. Ces gens ici, ba comment ils na pouvoir ndenge nini. Il faut pas Congolais va faire la mise parce que ça c'est très dangereux ce que nous constatons, ce que nous vivons avec le régime. Il est peste. C'est très dangereux. Si on n'y prend pas garde, Mbokoyo, on va désacraliser le pays à tous les niveaux. À tous les niveaux. Mbokaguna ba pesi ba Rwandais, ba pesi ba Ougandais. Awa, ba ponctionna biso mbongo haram, ba yiba biso mbongo haram. Miyibi. Régime miyibi. Bahiba biso mbongo haram. Ikokite ba attaquer crédibilité na biso libanda. Jusqu'à ce point que mbongo ya l'état bozo kabulango publiquement pe bozo bundela yango. Wapi na Bruxelles dans un hôtel. Mambo biso to lobi tolembi ermo ko maki lokola soki penini. Soki penini. Il faut tout ça là-bas, tout ça là-bas, image, pour na ke, et puis maraté loa, tu zo ko c'est la bango. Non, tu ko c'est la bango te. Tu ko c'est la bango te. Regardez les niveaux. Regardez. Jusqu'à ce point, le pays humilié. Humilié jusqu'à ce point. Les hommes mingi d'avoir un régime oyo, bazo désacraliser tout. C'est vraiment triste. Ça me fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Bon, tout ça on a choisi, mais tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre le 20 décembre pour tout ça là en bateau. Tout ça là en bango. Tout ça là en bango. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Eh bien oui, Toroluka tozo na makabitali ba élection ma ponomi. Il y a le 20 décembre. Je vais m'attarder un tout petit peu sur la situation de Martin Fayulu, qui est décidément est candidat à la présidence de 2023. Vous voyez que Fayulu, au début, ne voulait pas être candidat. Bon, ou soit, pour désigner un congrès, il a décidé de la candidat dans l'élection présidentielle. Puis, à un moment donné, Fayulu avait décidé, avec ses cadres du parti, que bango va kokende maponomité, ce qui va auditer fichier électoral. Parce que d'après Fayulu, le fichier électoral était corrompu. On ne pouvait pas aller aux élections avec un fichier électoral corrompu. Alors, pour Fayulu, tant que le fichier va auditer, il y a aucune maponomité. C'était ça la décision, l'option qui était levée au niveau du parti. Et cette option a été respectée depuis un moment. Si Sénat a convoqué corps électoral pour les législatives nationales et provinciales, et si aucun membre de la MOUCA, aucun membre de l'ECD n'avait présenté sa candidature. Un groupe de gens, je crois, Ados Ndombas, avait dit non, mais il y a la candidat, mais ce qu'il fallait la bouille, il avait décidé d'aller ailleurs. Beaucoup de gens l'avaient traité de tout sauf de rien. Il fallait la tenue. Ces gens n'ont pas déposé. Dans le moment, il y a convocation du corps électoral pour l'élection du président de la République. Oh, Nicolas candidature et Martin Fayulu Madidi. Il y a des camps. On vérifiait effectivement, il y avait des camps. Entre ceux qui voulaient que Martin a déposé candidature naïe et ceux qui ne voulaient pas. Abunda Koutou na Lamuka, Abunda na Fadne House. J'ai reçu Yves Bouya. Et ça va qu'au début de la semaine, oui, au début de cette semaine, j'avais reçu Yves Bouya qui a dit que Fayulu s'apprêtait à déposer sa candidature. Et Yves avait dit que non. Na habité ce qui Derrick a préparé biso extrait wana nembo na habité ce kaza nangoli sous extrait à Yves Bouya qui nous a en fait expliqué que Martin Fayulu ce qui a à se dédire sur le plan à opinion à Kokita. Na habité ce qui Derrick a préparé biso vidéo wana
à un moment donné. Mais on a eu de nous, il va salir la révélation na awa. A sali la révélation que Fayulu aurait déjà préparé tous les documents, Nambongo, na nationalité de certificat de nationalité assez à renouveler yango. Les gens connaissent assez à Bongisi pour qu'il déposer yango. Et il avait dit qu'il n'était pas d'accord avec le président Martin sur le fait que il y a le bas qui par conviction que tout déposé parce que le fichier est corrompu. Alors il ne peut pas venir déposer sa candidature au moment où le fichier n'a pas été audité. Il avait considéré ça comme une inconstance. Il avait démontré sur mon plateau. Sur mon plateau. Tant que tu as vidéo en ligne, tu as extrait, tu as yango, nous étions accusés de tout sauf de rien que tu as ligne de Martin Fayulu Makambo. Il avait même dit qu'il a déposé le 7 à 12 heures. Bon, date, c'est discutable, la date peut être discutable, mais au moins, l'information est arrivée qu'il a déposé. Et c'était un emballement général. Alors, je vais vous proposer, je n'ai pas dit que moi extrait à Martin Fayulu, quand on a annoncé la candidature. Voilà, extrait wana, bakotier la bino yango. Bakotier la Drika Rocha yango, extrait wana Drika Rocha yango, extrait à Martin Fayulu, quand on a annoncé la candidature Drika Rocha la biso yango. Mesdames et messieurs, ce que nous avons dit le 19 juin dernier. Aujourd'hui, nous vous réunissons pour dire que notre pression a abouti à ce que, 1, les Congolaises et les Congolais de tous bords s'intéressent au fichier électoral et à la transparence des élections. 2, les églises catholiques et protestantes ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral, puis la tabulation parallèle des résultats et la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. 3. La communauté internationale continue d'exiger les élections transparentes. 4. Enfin, M. Kadima, président de la CENI, a déclaré récemment dans une émission de télévision que la publication des résultats se fera bureau de vote par bureau de vote. Au vu de l'évolution constatée, nous avons demandé depuis plusieurs semaines que la CENI accepte de prendre tardivement les dossiers de nos candidats députés nationaux et députés provinciaux. Nous n'avons pas reçu une réponse favorable. Le contexte politique de notre pays est plus qu'interpellant. Voilà pourquoi, malgré que la CENI n'ait pas reçu les noms de nos candidats députés et ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation électorale 5O SCC que, je cite, la transparence et l'inclusion constituent un levier pour la paix et la stabilité en RD Congo avant, pendant et après les élections. Je vous remercie. De retour sur ce plateau, Bandeko Balandi, de retour sur ce plateau. Merci la fidélité dans la Katia émission. Mais Bolandi, Ndeko Martin Fayulu, a annoncé candidature naïe
à Pessiba raison mais je voudrais vous proposer extrait à Yves Bouya, on a invité Derrick Kaz après. Tous extrait à Yves Bouya, où le loi premier prophète, à l'Obaki qui a déposé, effectivement Martin Fayulu va déposer. Tout l'anda analyse à Yves Bouya sur les dépôts de candidature de Martin Fayulu Madidi. Les membres ici, les journalistes, mais je suis sur les principes. Un jour, cette fonction sur base de ma principe. Principe à respecter. Deuxième question, mais l'interlocuteur n'a rien décidé pour travailler l'opinion pour la candidature de Martin Fayulu. J'ai dit, raisonnons par absurdité. Si Fayulu. Quand on va répondre à Martin Fayulu, oui, vous avez qui change. Comment on peut la candidature? Pour la candidature, très bien. Si par absurdité, par hypothèse, par exemple, Fayulu, on déposer candidature, sans une plateforme politique ni nationale, ni nationale, a gagné l'élection. A gagné présidentielle. A vu présidentielle. À la majorité présidentielle, il va travailler comment? Oh non, le président, c'est ça l'intelligence, hein? Va dissoudre le Parlement. Je dis, il va dissoudre le Parlement. Bah oui, ce qui Martin Fayulu a gagné, sans majorité parlementaire, non, sans député national, ni député provincial. À quoi dissoudre? À quoi dissoudre, je dis, oh, mais pour dissoudre le Parlement, il faut avoir des préalables. Il faut une année. Une année. Il faut un bongo, près de 600 millions de dollars pour organiser les élections dans les 3 mois qui suivent. Il faut qu'il crise observer entre Parlement et gouvernement. Oh, à ce moment-là, majorité parlementaire et sa Premier ministre. Premier ministre reçoit la majorité à Yemoro. Toujours la schéma, Félix, tu sais que dans FCC cash. Il n'aura pas la possibilité. Il n'aura pas la possibilité. À la limite, quand débauché, lui a dénoncé ça. Il va rentrer dedans. Oh là. J'ai dit, au moins, j'ai la première hypothèse, les principes. Ils ont respecté, on n'a pas dit les fichiers électoraux. Le deuxième principe, il y a dissoudre, ça ne marchera pas. Et puis, troisièmement, si le président partait déposer, toujours il y a ma valeur à principe parce que lui, il défend, ça décidé. Tout le monde a hésité dans le Tshisekidiste qui condamne et puis nous, on continue sur la même chose Tshisekidiste. J'ai dit, troisième principe posé. Le président a sacrifié, pas lui, a pris une position. Oyokutu et sacrifié directement Bateau parce qu'il va membre 4 et décidé, ou parce qu'il est éligible, qui pouvait avoir des sièges dans l'élection. Même il y a d'autres membres à la Mouka. Même pour d'autres membres à la Mouka, tout comme à Kinshasa, tout comme dans l'intérieur, il y a pays. Et ils y ont travaillé. Bazuba risque sur le plan politique. Et Penge, plusieurs fois arrêté, bastonné, tabassé, insulté, menacé. Ils ont construit ça, c'est le leadership dans les sacrifices, dans la douleur. Tu me prends ici, je dis que Kinshasa, il a fallu encore des cadres, des membres à niveau de la province qui ont milité, qui battaient. Par exemple, Lubumbashi. Les cadres décidés de Lubumbashi, ils ont leur bureau, l'exécutif provincial décidé de Lubumbashi. Les bureaux Japon, on a 1500 $. Ils ont bon parti. Les gens se cotisent difficilement. Les gens se sont construits dans la douleur pour espérer avoir un siège. Et Baza Ebele, qui m'a dit élu au siège, dans compte, il a décidé en province, dans les 26 provinces. Mais yo boy, na Kinshasa. Naba na poto pe. Naba na poto. Certains ont laissé l'Europe. Yawa. Aux États-Unis, il y a un représentant qui a décidé. États-Unis, Joseph Ilongo. Aya a déposé, à mon ambiguïté, à cause de la partie où il y a union sacrée. Les partis, on le dit, c'est des vérités, je l'ai dit. Les partis est fissureux sur ces points. Il y a Martin Fayulu. C'est des informations que je reçois. Il y a des camps qui se sont créés. Sous la conversation, Nabino, Batou. Quand vous avez. Les troisième hypothèse, les gens à Bazar, qui ont pris des risques d'abord dans la Kinshasa. Je sais pas de Madame Chantal Mouboni. Tabassé, insulté, empoisonné même. Baniko Maingele. Empoisonné plusieurs fois en clandestinité. Et puis il est pour la seconde fois victime de Makambouana. Et pas Franck Dion, il a postulé. Oui, il a postulé. Et pas Martin Fayulu, il a postulé. Et Penge, en clandestinité tabassé. Koki Mamanda Papa, loin de leur famille. Baza Ebele, Bakassi en province. Baza Ebele. Député de son état. Ils sont ébellés
on va subir ça, va brimadouana. Mais ils ont des partis politiques qui disent on ne dépose pas. Tous ont respecté, et la nationale et la provinciale. Mais les gens ont été surpris, curieux, d'apprendre Fayoulou, d'aller vouloir, n'a pas encore déposé, vouloir aller déposer sa candidature. Selon ceux qui vous ont contacté. Selon ceux qui m'ont contacté. On a date le 7 octobre. Le 7 octobre à 12h et que Fayoulou aurait déjà réuni tous les documents quantassés. Il a même renouvelé le certificat de nationalité. À renouveler le ministère de la Justice. Il a déjà pris au niveau des gérants des versements. Pour la caution. Pour la caution, il a déjà tout réuni. Il est toujours en prison. Oui. Le sort de Mike n'est pas toujours en prison. Pourquoi? Au regard de ma fille, moi j'ai dit non. Je ne peux pas soutenir ça. Merci beaucoup. Olandi Yves Bouya. Oya salara analyse naïe awa. Moni ba télévision ba média. Biso to kosara batute. Keto yika kabo to vandi to longena banda kuna biso to vandi na émission na plateau poto kosara opinion te. Yves l'a dit que Martin Zobongama. Yango. Vidéo yango. Bofinga ki bolobaki o non bozoko selaye bozimbongo popo déstabiliser Martin Fayoulou yango yo. Martin Fayoulou n'a-t-il pas sacrifié ses collaborateurs, oui ou non? À ce stade, nous disons oui. Martin Fayoulou vient de sacrifier ses collaborateurs pour ses intérêts personnels. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans les mêmes circonstances des temps et des lieux, vous avez refusé que vos collaborateurs, vos membres du parti déposent des candidatures. Mais yo, vous avez déposé candidature nayo alors que rien n'a changé. Les revendications ici de Martin Fayoulou n'ont pas abouti. Martin Fayoulou a menti à l'opinion que la revendication naye et aboutir. Non, aucune revendication de Martin Fayoulou n'a abouti. Jusque-là, à Sengaki, recomposition à Biwa Sieni et Salemité. À Sengaki, audit du fichier électoral par un cabinet réputé et Salemité, audit Moroté et Salemi. Et il y a l'Obaka, ceux qui recomposition et Salemité, ceux qui audit Yamalonga par un cabinet réputé et Salemité, la Mouka a déposé ma candidature à tous les niveaux. Il n'y a aucun membre de la Mouka qui a déposé sa candidature dans la députation provinciale. Il n'y a aucun membre de la Mouka qui a déposé sa candidature au niveau des députations nationales. Comment expliquer que rien n'a changé, qu'Adima n'a pas accédé aux revendications de Fayoulou, mais aujourd'hui, Fayoulou dit qu'il dépose sa candidature au niveau de l'élection présidentielle. Au nom de ses intérêts personnels, Fayoulou a sacrifié ses militants, il a sacrifié ses collaborateurs et ça, c'est pas responsable. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ça la réalité. C'était une position risquée. Yakolo Bakenga n'a conditionné participation dans fichier électoral, il faut pas auditer yango. Nous n'avons jamais dit que le fait qu'il y a audit est amabé. Non, je n'ai pas dit ça. Demander l'audit du fichier électoral par un cabinet réputé, un cabinet d'experts, ça c'est un combat que nous partageons tous. Mais dire que ceux qui est salemité, erreur. Martin Fayoulou s'était trompé de stratégie. Il ne pouvait pas prendre une position extrême. En politique, on ne prend pas de position extrême. La position extrême en politique est chaque leader en difficulté. Et Martin Fayoulou, c'est un habitué des positions extrêmes. Vous vous rappelez en 2018. Albarano, on n'ira pas aux élections avec la machine à voter. Donc, l'IDPS à l'époque, alors biso avec ou ça la machine, élection. Finalement, qui a eu raison, qui a eu tort? Martin Fayoulou est allé aux élections avec la machine à voter. Martin Fayoulou est président élu
avec la machine à voter. C'était une mauvaise option. Au lieu de tirer ta leçon à passer, il vient prendre une position extrême telle que ceux qui fichaient, auditer à monter. Aujourd'hui, où en sommes-nous? On ne peut pas avoir un leader politique qui se trompe constamment. En quoi il est différent de Félix Tshisekedi? Oh, tu l'as dit que la communauté est africaine à Kenda. Après, ça a raison. Oh, tu l'as dit que l'alliance na Rwanda a respecté l'engagement na été, mais à Kenda que ça lelo après ça a raison. En quoi Martin Fayulu serait-il différent de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Un leader politique ne doit pas constamment se tromper. Et regardez la bêtise. Aujourd'hui, Martin Fayulu est candidat à la présidentielle de 2023. Dans la pire hypothèse, s'il est élu président de la République, comment il gouverne le pays? Sans majorité dans l'Assemblée provinciale, sans majorité dans l'Assemblée nationale. Je suis même gentil quand je parle de la majorité. C'est comme s'il a quelques 2-3 élus. Non. Si Martin Fayulu gagnait les élections, il gouvernerait le pays sans avoir un seul député. Je dis bien sans avoir un seul député. Ça sera quelle gouvernance? Ça sera quelle gouvernance? Tu n'as pas de député. Ça dit que tu as une hypothèse simple. Hypothèse simple. Tu as une élection. Félix Tshisekedi a poli la présidence. Martin Fayulu a gagné. Séni a proclamé Martin Fayulu président de la République. Cour constitutionnelle a confirmé Martin Fayulu président de la République. De l'autre côté, c'est Félix Tshisekedi qui gagne la majorité dans l'Assemblée provinciale Nyos. Il y a le Congo. C'est Félix Tshisekedi qui gagne la majorité au niveau du Parlement. C'est que Félix Tshisekedi, na Martin Fayulu, va se retrouver dans la coalition. Ndenge Félix se retrouvera dans la coalition avec Kabila. Mais là encore, c'était mieux. Parce qu'il y a quelques députés. Mais là, rapport de force et causalité dans le tableau il y a 2023. Il y a Martin Fayulu, président, Félix, chef de la majorité. Félix, c'est quelqu'un qui a proposé, président à Sénat. Félix, même pas proposé. Félix a nommé. Martin va entériner. Félix a nommé président à Séni. Il y a Sénat. Félix a nommé président de l'Assemblée nationale. Tous les bureaux. Martin n'aura pas un mot. Félix Tshisekedi a nommé Premier ministre. Martin va entériner. Et politique, vous allez appliquer, vous allez appliquer à Félix Tshisekedi. Nous serons à ce moment-là dans la continuité. Dans la continuité. Et Batouni Martin Fayulu perdu dans le point de presse. Batouni, mais ceux qui ont gagné, que tu n'as pas d'élu, non, non, n'a avec ceux qui seront là. Bangonde banani bangwana, Bata Félix, oh, fustigé pendant 5 ans. Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est responsable, ce genre de politiciens congolais? Je suis déçu. Je suis déçu. J'aurais aimé que Martin Fayulu n'arrive pas dans la position extrêmement à processus. Andimi lokola katumbi lokola matata lokola sesanga ke to kende mais to ko bunda pour obtenir obso to na ngoposa mais koloba ke na ko kende te au sacrifier baninga et puis oye na yo ko la candidat. Bon, qui nous disent peut-être qu'il va se désister, non? Que non, il y a l'inga à la course, mais à un moment donné à côté qu'il a soit katumbi soit matata soit mukwege soit sesanga. Mais même alors au gothique sur base de quoi? Vous allez négocier avec les probables challengers autour de quoi? Parce que toi, tu n'auras pas de poids politique après les élections. Tobo s'en a raté. Il ne suffit pas seulement de gagner la présidence. Il faut aussi avoir la majorité. Parce qu'on ne gouverne pas ce pays seul. Mais si vous avez négocié na Katumbi, na Sesanga, na Matata, na Baroba aligné ba candidat député. Maintenant, si vous avez négocié na Martin Fayulu, vous pouvez s'en primature. Regardez comment Martin a compliqué même la dynamique au sein de l'opposition. Avec ses politiques improductives. Avec ses options improductives, extrêmes. Il négocie avec Katumbi comment? Il négocie avec Fayulu, avec Sesang comment? Avec Matata comment? Avec Mukwege comment? Autour de quoi? Autour de quel équilibre de force? Autour de quel rapport de force? Toi, tu n'as même pas un candidat député. Au sein de la primature, sur base de quoi?
Primature va peser à mon amour à poids politique pour peser dans l'Assemblée nationale afin de rendre stable et dynamique la majorité OYO et accompagner le gouvernement. Regardez le manque de vision, le manque d'options de Martin Fayoulou. Regardez là où il nous a mis aujourd'hui. Il est confondu, totalement confondu. Totalement confondu. Et c'est bien triste que d'avoir des acteurs politiques du genre, il y a Martin Fayoulou qui se trompe constamment. Moi, j'avais beaucoup d'estime pour Martin Fayoulou. J'avais beaucoup d'estime. Na combat naïe, na constance naïe. Beaucoup d'estime. Mais les loyaux, il est semblable à tous les acteurs politiques congolais. Il n'est pas différent des autres. Kabila il respecte au moins sa position. Mais oh, il y a Martin, Nabimi, Nazongi. En quoi il est différent des autres? Malheureusement. C'est bien triste de constater ce que nous avons constaté, mais je crois que vous avez tiré les leçons. Chacun d'entre nous va se faire une idée de ce qui est arrivé, de ce qui est. Et je crois que je m'arrête là aujourd'hui. Je suis désolé de ce qui est arrivé, mais bon, je n'ai pas le choix. Et M. Sili, merci Naderic Lukeba, merci Nabalandinyo, Tukutani Mukulu et Landi pour un programme social Kitoko avec des invités qui viendront, les invités de qualité. Dernièrement, tu as mis moi battu belé à qualité. Donc ça, l'effort de garder la même dynamique pour que tout match sur chaîne Makasi et un instrument de combat pour le changement où tu as commis dans le Congo. Émission réalisée par Derrick Lukeba. Je suis Patrick Lukala. C'était l'actualité commentée.